On passe tout de suite à la Janda avec Laurie Pézeron. Chris Diamond, 99.2. Rich, the $1 billion jet. Stack girl from the $1 billion jet. Bon, ce soir, il y a beaucoup de bons plans cette semaine. On va commencer par Quartier Lointain qui présente sa 4e saison et c'est encore Claire Diao. C'est quoi Quartier Les gens ils vont aller s'enfuir, genre la meuf elle a pas de vie, elle fait C'est que quoi des Quartier projets. Lointain C'est quoi Quartier Lointain Vas-y Claire, dis-nous tout. C'est un programme itinérant de courts-métrages du sud au nord de l'hémisphère. En fait, je suis partie du concept que, comme j'allais dans beaucoup de festivals, je voyais beaucoup de films, j'écrivais beaucoup de portraits de cinéastes. Et à chaque fois, les lecteurs me disaient « C'est génial, on voit où son film ?» Bah, tu le verras pas. Voilà. Donc, l'idée, c'était de compiler chaque année des courts-métrages d'une durée d'un long-métrage, donc 4 ou 5 courts-métrages, autour d'une thématique. Donc, la première année, c'était sur l'identité nationale, c'était des films français, avec Rachid Jaidani, Jean Carénard, Yacine Knia, Steve Achipo, etc. La deuxième année, c'était des films d'Afrique autour de la famille, avec tous les bassins linguistiques. Donc, il y avait Mozambique, Afrique du Sud, Tunisie, Burkina Faso. Ouais, lourd. La troisième année, l'année dernière, c'était l'amour à la française, parce que post-attentat, il fallait bien un beau sentiment Booster pour un peu réunir les gens. Mais c'était finalement l'amour dans les quartiers, l'amour selon la religion, l'amour selon le handicap. C'est ce qui est nice avec la nouvelle vague, tout ça, tu vois. Ça te ramène d'autres. Un truc qui a l'air plan-plan et te ramène plein de vibes et plein de complexité. C'est ça. Et du coup, et puis chaque année, on a des parrains. Donc, on a eu Alain Gomis, on a eu Melvin Van Peebles. Cette année, c'est Jihan El Tari. Et donc, cette année, c'est une saison autour de la justice, avec des courts-métrages d'Égypte, de Libye, du Madagascar, du Rwanda et d'Afrique du Sud. Donc c'est multilingue et donc la marraine est une documentariste égyptienne, panafricaniste, Jihan El Tari, et on a fait le lancement à New York au Lincoln Center au mois de mai, on l'a projeté à Lyon au mois de juin, on le projette. Je vais laisser Laurie dire. Non, je le dis. On le projette mardi soir en soirée de lancement au MK2 Beaubourg à 20h. Et ensuite, on démarre la tournée africaine avec Afrique du Sud, Rwanda, Bénin, Sénégal, Burkina Faso et Nigeria dès vendredi. Donc, il faut pas se louper, il faut être là mardi à Beaubourg. Maintenant ou jamais. Voilà. Exactement ça. Ça, donc, c'est pour mardi. Mercredi, il y a un vernissage du graffeur Marco 93 au centre Kensaro Wiwa. Donc, le centre Kensaro Wiwa, c'est un centre socioculturel qui est placé dans le 20e, au 63 rue Buzenval. Et en fait, ils ont un mur qu'ils inaugurent tous les mois avec des artistes graffeurs. Et là, c'est Marco 93 que vous devez connaître qui inaugure son mur. Ça, c'est mercredi soir, mercredi 27. Ensuite, on passe au... Je sais pas comment prononcer ça, mais au APY Creative Talks. C'est le festival Art Press Yourself qui s'associe avec la Villette Makers et qui fait une série de rencontres. Le mercredi 28 à la Villette, ce sera avec l'artiste Alexis Peskin. Et le 29, ce sera avec le créateur de la marque Maison Château Rouge qui sera présent, que j'animerai. Donc voilà, je serai là-bas les 28 et 29. Ensuite, le 29... Faut pas manquer ça. Il y a Laurie et tout ça en presta. Oui, et puis je pense que ça va être de beaux échanges. Le 29, on a aussi l'événement du blog L'Afro qui s'installe dans un lieu qui s'appelle l'Art Ludique. Et la thématique qui va être... Hasard Ludique, pardon. La thématique qui va être présentée, c'est créer... Être noir, acte d'existence ou de résistance. C'est la 8e rencontre du blog L'Afro. Donc c'est sur le principe j'appelle ça du journalisme vivant finalement. On sort un peu du papier ou des blogs et on discute avec des spécialistes. Et puis ensuite ça part en soirée. Et ça sera au Hasard Ludique dans le 18e. C'est au 128 avenue de Saint-Ouen. Et ça, c'est pour... des killeuses. Ouais, exactement. C'est, je l'ai pas dit, mais Dolores et Adiaratou font un boulot de ouf autour de ce blog et franchement, ça vaut le détour. Le 29 au soir aussi, on a la 12e édition du Prix Senghor. C'est le salon de la plume noire qui a été migré au centre Wallonie
près de Beaubourg. Je sais pas si vous voyez aussi au 46 rue Quincampoix dans le 4e. Et en fait, il y a une remise de prix sur le premier roman francophone et francophile qui a lieu du coup ce 29 septembre aussi. De quoi j'ai pas parlé ? Je crois que j'ai parlé de tout là. C'est easy, quand t'es à Châtelet, là, KFC dans ton dos, tu traverses le passage piéton, tu passes le premier bâtiment, tu prends à droite, c'est là qu'on pourra au calme, mon gars. Voilà, les bons plans de Laurie. Et on supporte un petit peu l'initiative de notre frangin Ludo aussi. Exactement. Il est dedans, il doit suer en ce moment. Ouais, là, alors aujourd'hui, c'est clair, c'est net, ça se passe à Sarcelles au niveau de la danse hip-hop. Donc, un membre de notre équipe, Ludovic, a son battle qui a plus de 10 ans, mais là c'est la date spéciale, 10e anniversaire, donc le Battle Bad. Il y a eu une représentation hier à Sarcelles, donc c'était en mode tu viens, tu te poses sur une chaise au calme. Aujourd'hui c'était les qualifications pour ceux qui n'étaient pas encore qualifiés pour pouvoir rentrer, et là dimanche c'est le gros bordel quoi. Là il y a personne qui est assis, tout le monde est debout, il y a l'arène, tout le monde est autour de l'arène, et là tu vois des danseurs de ouf, ça vient de Corée, ça vient de Thaïlande, ça vient de Suède, ça vient d'Allemagne, ça vient des States, ça vient de France, ça vient de Sarcelles, ça vient de la banlieue. Donc voilà, ce qui est génial avec le Battle Bad, c'est que ça remet la danse hip-hop, ça vient de partout, et souvent les gros festivals, les gros événements comme ça se passe à Paname. Mais à un moment, Paname, c'est bien sympa et c'est cool quand on fait des choses en banlieue. Et c'est ce que fait Ludovic, qui fait partie du crew. Et l'événement sera animé par une autre personne qui fait partie de la Team Street Diamond, Plémo. Donc voilà aussi, on supporte Plémo. Et pourquoi ça s'appelle pas Battle Good ? Parce qu'en fait, le mec, il s'appelle Ludovic Bad. Ah, et d'ailleurs, moi, j'ai une petite phrase, puisque par rapport à une anecdote de la semaine dernière de Ludo, voilà, il va emmener un plateau international de danseurs et un public tout en haut, sur la Lune. Et donc, j'aimerais poser une question à son CPE. Et toi, monsieur, t'en es où avec ton projet d'être astronaute ? Voilà. Ah, c'est clair. Ah non, cette private joke, elle est pas mal. Donc, je vous invite à écouter l'épisode précédent de Street Diamond. Donc, allez, je vais vous le dire. Quand il était un peu plus jeune, Ludo avait été voir une personne en sortant de l'école. On appelle ça un conseiller de désorientation. C'était même pas un CPE, ce mec-là. C'est pour ça que je peux pas dire que c'était un CPE. Mais quand il est parti voir la personne, il a dit qu'il voulait travailler dans l'informatique. Et le gars lui a dit, mais vu ton bagage, c'est comme si tu voulais devenir astronaute, quoi. Donc mon gars, va là-bas. Oublie. Et maintenant, le gars, il est là-bas. Il est informaticien comme il voulait l'être. Et il fait un festival international. Il part aux quatre coins du monde pour les qualifs de son festival. Et le gars s'éclate. Et ça nous fait plaisir. L'émission s'appelle Street Diamond. C'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Je tousse vite fait. Je voulais demander, Claire, il y a une chose que je t'ai pas demandé. Est-ce que tu as quelque chose à dire en plus ? Que ce soit des dédicaces, que ce soit un message, n'importe quoi. Est-ce que tu as quelque chose à dire en plus ? Je voudrais en dire beaucoup. Non, dédicace déjà à tous les cinéastes qu'il y a dans ce livre, parce que sans eux, il n'y aurait pas de livre. Sans eux, il n'y aurait pas d'article. Et grâce à eux, il y a quelque chose qui est en train de bouger, je pense. Au moins dans les consciences. Et puis sinon, un message pour tout le monde. Allez au bout de vos rêves. Hein. Il n'y a que ça de bon et il n'y a que ça qui rend heureux. Laurie ? Elle me fait comment dire, elle me fait rêver parce que c'est vrai que quand on fait des choses qu'on aime, ça nous donne des ailes en fait. Enfin, la patience est un fruit amer dont les fruits sont délicieux. Voilà. Dont on se délecte. Exactement. Manu. Eh ben, moi, je vais dédicacer cette émission à un personnage qui vient juste d'avoir 18 ans, il y a quelques mois, qui s'appelle Sebré. Et qui rêve de travailler dans le cinéma, qui voudrait être acteur. Et aujourd'hui, en l'espace d'1 heure et demie, on lui a prouvé que tout était possible et qu'il fallait qu'il s'accroche. Et viens au MK2, Sebré. Eh ben, je vais venir avec Sebré au MK2. Je vais venir avec Sebré au MK2, mais en tout cas, je veux qu'il écoute cette émission, qu'il se la repasse même lorsqu'il dort, et il verra que tout est possible. Joyeux anniversaire, petit frère. Et moi, je vais faire une dédicace. J'ai pas pour habitude de faire ça, mais une petite dédicace à ma petite sœur qui est actrice, qui galère pas mal.
Elle est super belle, elle déchire en tant qu'actrice. Elle a un beau grain de peau, bien noir, superbe, une mélanine de ouf. Et elle ramène sa mélanine en début de soirée sur TF1. Donc, beaucoup de... Pas facile, hein, ça galère pas mal dans le cinéma. Ça fait longtemps qu'elle est dedans. Elle a fait les cours Florent, tout. Elle a fait pas mal de choses, du théâtre, etc. Mais vous-même, vous savez comment ça se passe. Exactement. C'est compliqué. Donc là, elle est propriétaire d'un bar dans une série dont j'oublie le nom sur TF1 parce que TF1, t'as vu, j'ai pas trop le temps de regarder TF1, on va dire ça comme ça. On t'en veut pas. mais voilà, et donc ça fait super plaisir pour elle. Donc pas mal de choses dont on va parler encore sur Street Diamond. Je remercie encore une fois Claire Diao. On répète que Double Vague, c'est à acheter obligatoirement. Donc allez-y, n'hésitez pas. Merci encore à la team Street Diamond parce que c'est lourd. Street Diamond, ça défonce, ça déchire. Notre site internet, maintenant je peux le dire, arrive bientôt. Donc restez connectés parce qu'on a plein de choses aussi à partager avec vous. Et notamment des articles. Donc pas mal de choses encore à venir. Et comme dirait l'autre, mon pote Montel Jordan, this is how we do it. Street Diamond, peace. 99.2